Ah, ici nous arrivons à un des plus grandes basiliques de l'Amérique du Nord, la basilique Notre-Dame, située au 100 rue Notre-Dame ou au 444 rue Saint-Sulpice. Ici, cette église, au début, n'était qu'une toute petite église de quartier, en 1623. Et maintenant, au 18e siècle, elle a été agrandie et elle a brûlé en 1823. Alors, ils ont reconstruit par-dessus une basilique qui, au début, n'avait pas le prestige d'être nommée basilique. Elle a juste été nommée basilique au 20e siècle. Basilique n'est pas seulement une basilique, il y a aussi Regarde en haut, le Sacré-Cœur, regarde en haut, puis Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il y a aussi la sacristie, qui était avant 4 maisons et un cimetière. Puis, le cimetière a été déménagé et les 4 maisons ont été poussées un peu plus loin. L'église était la plus grande église néo-gothique de son époque. Elle a été augmentée en 1929 pour devenir ici, et en 1929 pour son centenaire. Le dernier gros travail apporté à cette église, c'est l'apport d'un sanctuaire par le Vatican II, qui est installé dans l'église. Alors, bonjour! L'église de Notre-Dame a été construite pour justement servir d'église pour les Sulpiciens d'un groupe financier de Montréal, qui était dans les locaux juste ici. Il servait aussi pour les messes religieuses et les chansons religieuses, tout ça, pour le dimanche, ça, les baptêmes et les mariages. Les religieux des Sulpiciens étaient des catholiques, une ordre religieux très puissante lors L'ordre religieux des Sulpiciens était un ordre religieux catholique lors du régime britannique qui était très riche. Il était les seigneurs et les clercs. Prends-le dans ta main. Pourquoi l'église est aussi grande? C'est parce que les Sulpiciens voulaient montrer leur puissance religieuse, parce que lors de la construction de l'église, il y avait aussi une église anglicane construite à Montréal durant cette même époque. À l'époque, était le libéralisme. C'est pour ça que l'architecture de l'église Notre-Dame est donc une architecture géorgienne, aussi des forges grecs et avec les signes impériaux britanniques pour représenter la couronne. L'idéologie de cette époque était le libéralisme. C'est donc pour cela que l'église a une architecture géorgienne avec des signes impériaux britanniques et aussi avec les tendances de l'époque et de la région. Lors de cette époque, la tendance musicale se transformait de plus en plus vers les fanfares militaires. Et puis, il y a eu l'apparition de plusieurs magasins de musique et bien sûr l'apparition aussi de groupes et de personnes qui faisaient du chant ou de l'orgue. Les personnes de cette époque s'habillaient en fonction de la mode européenne, mais par exemple a tardé de 1 an parce que à cause du transport des voies maritimes. Mais pour les hommes, ce n'était bien sûr pas l'habit que je porte en ce moment. C'était une robe de chambre brocart avec une perruque blanche en étui de farine pour qu'elle soit blanche justement, et aussi une manche au poignet, une chemise au poignet et la dentelle. Et pour les femmes, ce n'était pas ce que vous voyez ici, ce que vous voyez là-bas. C'était une robe mante et une perruque blanche, blanchâtre aussi.